des points les plus, j'ai envie de dire, les plus fréquentés de la ville de Douala. Et Daido, ce que vous devez retenir, c'est que Daido déjà vient de l'expression Dido. Dido, c'était un navire anglais qui avait l'habitude d'accoster sur le fleuve Gorée. C'est Dido qui, par les mutations linguistiques, a fini par donner Daido, qui est devenu Daido, ce quartier-ci. Parce que ce navire, lorsqu'il accostait, justement, les populations locales avaient l'habitude de le voir régulièrement. On savait que le bateau Dido va arriver, Dido. Donc on disait, je vais à Dido. En fait, on voulait dire que ceux de Bonavéré disaient, ils vont à Dido pour dire qu'ils vont justement voir ce navire-là. Mais c'était Daido, finalement, qui est devenu ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, le symbole qui marque la ville de Douala est à Daido. Aujourd'hui, le monument qui est emblématique et qui permet non seulement à Douala, mais au Cameroun tout entier, d'avoir cette identité-là, c'est le monument de la Nouvelle Liberté. Vous allez remarquer qu'au-delà de Douala, le monument de la Nouvelle Liberté se retrouve déjà sur nos passeports. Ça veut dire qu'il y a un impact que ce monument a. Alors, je vais vous permettre d'avoir un tout petit peu son histoire. Nous sommes à peu près dans les années 1994, lorsque l'Institut français, à l'époque, le Centre culturel français, lance un appel pour avoir justement un monument qui puisse représenter à peu près la ville de Douala. Alors, des artistes se lancent et parmi eux, Joseph Francis Soumeigné propose ce monument qui sera donc érigé ici en 1996. Le monument a été érigé en 1996 et lorsqu'il a été érigé, les populations locales qui ne comprenaient pas ce que c'était ont commencé à estimer que c'est quoi ce truc-là? C'est le Ndjoundjou, c'est le Ndjoundjou du rond-point. Les gens ont commencé à fuser. Les gens ont commencé à l'appeler de toutes parts Ndjoundjou du rond-point. Douala, c'est une place et cette race sans véritablement connaître ce que c'est. Il s'agit justement du monument de la Nouvelle Liberté. Il pèse 8 tonnes. Ok? Et il a 12 mètres de haut. Mais c'est quoi? C'est un assemblage d'objets. Les objets de récupération, le cuivre, les vieilles roues usées, les chambres à air, tout ce qui peut ne plus servir en général. Et l'auteur de cette œuvre a estimé que le monument de la Nouvelle Liberté traduit à peu près l'esprit même des habitants de cette ville. Certainement à cette époque, peut-être que maintenant, on vit moins de débrouillardise. Mais à la fin des années 90, au début des années 90, justement, les gens vivaient un tout petit peu de « je me bats, ce que je vois, je fais ». Et cette débrouillardise, c'était la récupération. Quelque chose qui ne sert plus, on essaye de trouver l'utile dans ce qui ne sert plus. L'utile dans l'inutile. Donc, ils prenaient des objets comme ça, qu'ils le récupéraient. Et finalement, ça a donné l'esprit qu'on a. C'est-à-dire qu'un joli monument, mais qui est fait d'objets usés, qui est fait d'objets, disons, inutiles. Et il y a quelque chose de symbolique et de philosophique aussi derrière qu'il faut retenir. Vous voyez, le monument est posé sur un seul pied. Et au-dessus de ce monument, il y a le monde. Vous voyez, comment est-ce qu'on s'invite au monde? Même si on a un handicap, comment on fait pour soutenir le monde avec un seul pied? Vous voyez. Et là, on parle d'une philosophie qu'on a quand même essayé de prendre chez l'auteur, qui pense que la liberté commence à partir du moment où vous respectez la liberté de celle des autres. Ok? Ce n'est qu'à partir du moment où vous respectez l'autre que vous avez également son respect. Ce n'est qu'à partir du moment où vous donnez, vous rendez l'autre libre, que vous avez votre propre liberté également. Et c'est bien cela qui vous permet de vous mettre au rendez-vous du monde. C'est pourquoi ce monde est au-dessus de la tête de la Nouvelle Liberté. Après, ça reste une belle œuvre d'art. Ça reste un symbole fort de la ville de Douala. Un symbole fort du Cameroun parce que partout où quelqu'un verra ça, il sait qu'on parle du Cameroun. Là, on sera dans la partie pour le tout. Vous voyez le monument de la Nouvelle Liberté. Au-delà de voir seulement Daido, au-delà de voir seulement Douala, vous verrez le Cameroun tout entier. Donc, voilà l'histoire derrière ce monument. C'est ce que je tenais à vous raconter ce matin. Merci.